Hey yo, c'est ton gars, le Book du 21, tu connais déjà, et t'es sur Blockchain. Blockchain, on parle de l'actualité tendance du moment, et quand on parle d'actualité, c'est toujours avec une table de qualité, décor spécial, émission spéciale, invité spécial. Mais on commence toujours par ma gauche. Mon gars, ta femme, c'est comment? Calme, hein. Comment Cool. tu vas, toi? Tout va bien, tout va bien. Ouais. Aujourd'hui, j'ai fait appel à toi parce que je t'ai vu dans des petits podcasts et Ah. j'ai bien aimé tes interventions. Merci. C'est toi tranquille? Ouais, quand même, ça me fait plaisir d'être là. Merci de m'avoir invité. C'est normal. Et à ma droite, un homme qui ne laisse pas indifférent. Peu importe que tu sois un gars, que tu sois une meuf, tu l'as déjà vu passer quelque part avec une barbe bien garnie. Vraiment. Mon gars, barbe bleue, c'est comment? Ça va et toi? Ça Ouais, va tout le monde? tranquillement. Calme. Ouais, vraiment. Bon, Ouais, cool, toujours. plaisir que vous soyez tous autour de la table. Merci pour l'invitation. Allez. Bon, je sais pas si tu veux dire un petit peu quelque chose sur toi, je sais pas. Ah non, Qu'est-ce que tu fais? Tu vois, apparemment, les gens me connaissent, Oui. donc tu vois. Mais bon, je vais répéter. Hein, Papa Ouais. 89, 36 ans, ex-papa au foyer, misogyne à mi-temps, apparemment. ouais, d'après certaines. D'après certaines, tu Ouais. vois. Ouais. Et puis voilà, créateur de contenu à mes heures perdues. Et puis voilà, quoi. On essaye de réveiller les choses, faire bouger les choses. Top, ça marche. Moi aussi, je vous ai réunis aujourd'hui, c'est parce que j'ai envie de parler des hommes. À savoir que pourquoi ce sujet-là, c'est que je vois que de plus en plus, ça fait une bonne année au moins, qu'on voit qu'il y a des discussions avec les femmes. Il y a beaucoup de femmes qui se réunissent et qui parlent des hommes, mais aussi des femmes. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes en fait qui parlent de la situation des hommes. Et je pense que c'est nécessaire ce qu'ils font les femmes pour qu'on comprenne exactement leurs problématiques, pour qu'on comprenne pourquoi ils sont avec des frustrations, pourquoi ils sont actuellement en train de se dire qu'ils sont pas à l'aise dans cette société patriarcale, et voir comment aussi c'est dur pour une femme de se développer dans la société. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de balance. Nous on a très peu, on va dire, la parole, on la prend très peu aussi, pour le coup, parce que je pense que ça fait partie de nous aussi, on n'est pas forcément exposé à raconter nos problèmes, à dire pas mal de choses. Donc j'ai envie de profiter que vous soyez là pour essayer d'éclaircir un petit peu les femmes aussi, que nos problématiques. Et je trouve que c'est un sujet qui peut être intéressant parce qu'il n'est pas forcément amené assez fréquemment. C'est vrai. Donc, on va commencer, pour moi, quand on commence normalement une interview, ce genre de choses, on va dire un échange, on parle surtout de l'enfance. Et je pense que déjà, avant même de commencer sur l'enfance, vous, comment est-ce que vous vous sentez en tant qu'homme actuellement dans la société? Est-ce que vous êtes pleinement à l'aise dans la façon de vous développer en tant qu'homme dans cette société? Ma première question, je sais pas qui veut commencer. Écoute, je vais commencer. Non. Vas-y. Pour moi, dans cette société, je me sens bien. Je connais ma position, je sais ce que je suis. Quand tu dis position, c'est-à-dire? Position, c'est-à-dire, je suis un homme. J'ai grandi avec l'idée d'être un jeune garçon, jeune homme, et je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour continuer dans cette direction-là. Je me sens bien. Je suis pas dans les agitations à droite à gauche pour se poser la question: est-ce que je suis un homme, est-ce que je suis binaire? Je sais pas. Non, j'ai pas le temps. Ouais. J'ai pas le temps. Ça, c'est des questions pour celles et ceux qui, peut-être, par rapport à ce que tu dis, l'enfance, peut-être ça a été... Il y a plein de choses qui ont pu se passer, qui ont pu amener à ça. Mais pour moi, être un homme, c'est simplement... t'as des couilles. On parle du principe. On parle de biologiquement. Pourquoi tu vas aller à droite à gauche? Pour moi, c'est simple. Après, les gens, ils peuvent se poser la question, mais moi, mon avis, il est arrêté, tu vois. Je peux écouter, je peux débattre, mais je vais jamais accepter. D'accord. Parce que, pour moi, la question, elle est simple. Elle se répond simplement: je suis un homme. Qui es-tu? Je suis un homme. Enfin, genre... Ok. Et t'es épanoui dans la société? Sous l'ère Macron, c'est dur, hein, frère. Là, ouais, tu commences aussi à parler de tout ça, ouais. C'est dur, mais après, on fait ce qu'on peut, avec ce qu'on a, tu vois. Donc, les moments où vraiment tu te sens libre, c'est peut-être quand tu voyages, pour moi, tu vois. Ok. Par exemple, tu vois, c'est le genre de choses où, là, je peux te dire, oui, je suis épanoui. Sinon, tous les jours, je fais en sorte, de l'être un petit peu, tu vois. Mais c'est vrai qu'après, on a les tracas du quotidien, etc. Mais pour moi, tout doucement, hein, ça va, franchement, ça va. D'accord. Ok. Ouais. Dis-nous tout. Non, en vrai, j'ai pas grand-chose à dire par À rapport rajouter? à ça. Ouais. Ouais, on est des boucs, quoi. J'ai pas de malaise, j'ai pas de contraintes. Et quand j'en rencontre une, je trouve une solution, enfin.
Ok. Et donc, c'est pareil, même question, t'es épanoui, toi? Ah oui, aujourd'hui? c'était ça. Ouais, je suis épanoui. Et même avant les réseaux, tu vois. Les gens pensent que c'est depuis que je suis sur les réseaux que j'ai une confiance, etc. Non, c'était bien avant déjà. Mais ça, c'est intéressant par rapport au réseau. Ouais. Est-ce que ça t'a rapporté quelque chose en plus? Parce que il y a quand même pas mal. Enfin, quand t'es dedans, on sait que c'est compliqué parfois Ouais, au c'est niveau vrai. des critiques, Ouais, au niveau ouais, de ouais, l'acharnement qu'on peut avoir sur toi parce que t'as un avis qui est souvent tranché. Et donc, est-ce que au final, ça a été plus positif ou négatif quand À même? part les gars, ils me reconnaissent dans la rue. Il y a que ça qui change. Hein. Et pour toi-même, vraiment? Franchement, pour moi-même, non. J'avais déjà cette confiance. Je me faisais déjà charrier quand j'étais coach de basket, Ouais. par mes collaborateurs. Les gars, ils me taillaient après les matchs, etc. Même quand j'étais joueur. Ok. Donc, me faire charrier sur les réseaux, j'ai l'habitude, les gars. C'est pour ça que je suis en mode, continuez. Vous me rendez service, en fait. Moi, j'ai l'habitude et vous pensez que vous me touchez, mais en fait, pas du tout. Capté. Tu vois un peu. Donc, en vrai, moi, j'aime ça. Je suis un sado, moi. Ouais, j'aime ça. Ok, ça marche. Donc, à partir de là, je vais revenir donc sur l'enfance. Je vais parler aussi un peu de mon cas personnel pour essayer de vous faire comprendre là où je veux vous emmener. Donc, moi, j'ai un père camerounais que j'ai perdu quand j'avais 16 ans. Et à partir de là, j'ai été quand même conditionné sur pas mal de choses. Je pense aussi les Africains. On est beaucoup amené par exemple, à des paroles qui sont assez dures quand on est enfant. Par exemple, quand tu vas tomber, on va dire, faut pas pleurer. Tu pleures pas. En tout cas, ça, c'était avant. Je sais pas, là, maintenant, après, vous allez me dire. Après, moi, par exemple, j'ai dû tenir un rôle quand même assez responsable, assez rapidement. Et on m'a fait comprendre qu'il fallait que je reste fort. Même, je me souviens encore le jour où c'était l'enterrement de mon père. J'avais ce sentiment-là où je voyais autour de moi que c'était un peu compliqué pour tout le monde. Et j'avais ce sentiment-là qu'il fallait que je sois quand même devant et que c'était moi maintenant la figure parce que c'est moi on va dire l'homme le plus grand de la famille. Donc il fallait quand même que je tienne alors que j'avais 16 ans. Hein. Mais j'étais déjà conditionné à être l'homme fort, comme la société peut nous emmener. Et donc au final, donc l'absence du père fait qu'on est l'homme de la maison. Ça veut dire que ma mère très jeune, elle me sollicitait beaucoup pour des prises de décision parce qu'elle savait que il fallait que j'ai ma place aussi. Ma mère qui est réunionnaise, elle avait pas forcément toute cette culture-là africaine, mais mon père l'a ramenée au fur et à mesure. Donc c'est-à-dire elle comprenait concrètement les enjeux de tout ça. Et ma première question par rapport à ça, c'est est-ce que à un moment de votre vie, vous vous êtes senti obligé d'être homme? Est-ce qu'on vous a interdit un peu d'être vulnérable ou de partager des émotions ou ce genre de choses? Moi, pas trop. Hein. Après, c'est ce que quand tu m'as posé la question en off, j'avais pensé à ça. C'est quand t'as pas de figure masculine, c'est là t'es obligé de faire le bonhomme. T'es obligé, t'as pas le choix. Surtout quand t'es l'aîné, tu vois. Moi, je suis le dernier. D'accord. Et mes parents se sont séparés il y a 20 ans, 25 ans, donc j'étais petit. Mais comme j'ai des grands frères, c'est eux qui faisaient qui ont pris la place, tu vois. D'accord. Donc, moi, moi, en vrai, j'étais là, reste petit, fais le gamin, quoi. Fais des bêtises, pleure, tu vois. Moi, j'avais pas cette pression-là. Et t'as senti quand même qu'on te laissait t'exprimer en tant qu'enfant, c'est-à-dire on t'a laissé grandir étape par étape? Oui, ouais, je vais pas mentir. Franchement, j'avais mes grands rêves qui faisaient le taf. Enfin, surtout mon frère, l'aîné, l'autre, il est à l'étranger, le deuxième, il est à l'étranger. Mais, on me laissait, hein. Franchement. Est-ce que tu as eu des discussions avec tes grands frères un peu par rapport à tout ça, en sachant comment possiblement ils ont vécu ce truc-là? Non, jamais. Et t'as jamais senti que c'était difficile pour eux à certains moments ou? Là, j'ai les yeux de Barbe Bleue, 36 ans, tu vois. J'ai des flashbacks. Mais à l'époque, même quand j'étais au collège, je voyais rien. D'accord. Et il y a combien d'années d'écart? J'ai eu 7 ans de moins que que mon frère qui est au-dessus de moi. Et donc, à partir de là, tu avais à peu près quel âge quand il a commencé à vraiment être présent? Lui, il était à l'étranger. D'accord. Lui, il est parti au State très très tôt, jouer au basket. Et donc, cool. l'aîné, je crois, il a 12 ans de plus, 10 ans de plus. D'accord. Tu vois? Donc, mais lui, lui, un peu qui tenait un peu... Ouais, lui, il faisait le daron. D'accord. Et t'avais quel âge à ce moment-là, à peu près? J'étais petit, hein. J'avais 10 ans, 12 ans. D'accord. Ouais, j'avais 12 ans, lui, il en avait peut-être 20. Il était à la fac. Et je me rappelle, il mettait des coups de pression à mon daron. Comment ça ok, vous êtes séparés, mais il a pas de survêt, il a pas de vêtements. Vous payez vos avocats, mais lui, il a rien. Et ça, c'est un flash. Ça, je me rappellerai toute ma vie. C'est là, j'ai vu, là, il fait le bonhomme. Et est-ce que tu sens que ça a été bénéfique pour lui
pour la suite? Parce que tu me dis qu'il avait 22 ans, t'es quand même en plein dans les études, quand tu dis qu'il était à la fac. Donc ça veut dire qu'il a les soucis de la famille, mais il a aussi les soucis qu'il faut évoluer, et surtout pour un jeune noir à cette période-là, qui doit faire ses études, etc. Est-ce que tu as senti que, du moins, cette chose-là a été bénéfique Après, je sais pas s'il est papa. Oui. Est-ce que tu as senti que ça a été quand même bénéfique pour sa vie d'après? Ouais. Bon, il était thug avec moi et avec mes darons, mais avec ses enfants, il est pisse de fou. D'accord. Tu vois, mais franchement, ça a servi. Ça lui a montré que même tôt, même jeune, c'était déjà un bonhomme. En vrai. D'accord. Tu vois, il voyait les choses et il faisait les choses. D'accord. Et c'est cool qu'au final, enfin, cool, oui, mais et d'un côté aussi, ça serait intéressant, tu vois, pouvoir discuter pour savoir exactement comment il a vécu le truc. Mais s'il n'y a pas parce que dans ce genre de situation, la plupart du temps, des fois, il y a des séquelles de ce genre de choses. Ça veut dire que dans tes relations, ou même la façon dont tu vas grandir, c'est un peu compliqué, on va dire, de trouver ta place et trouver... Parce que peut-être c'est un moment aussi de jeunesse qui a été effacé, parce qu'il n'a pas pu profiter peut-être comme il aurait dû profiter. Il y a des hommes qui arrivent à un moment qui sont pas stables, on va dire, mentalement, ou peut-être se disent que j'ai loupé quelque chose dans ma jeunesse, etc. Donc c'est bien si au final, à travers ses enfants, mais il a réussi quand même à donner beaucoup d'amour et a réussi quand même à leur donner un cadre qui soit assez correct. Donc c'est cool. Et toi, mon gars Tafarel, est-ce que là-dessus, toi, il y a quelque chose, parce que si je dis pas de bêtises, c'était quand même aussi parti tôt, toi, de chez toi. Ouais, enfin, moi j'étais un peu agité quand j'étais plus jeune, tu vois, donc j'ai 33 ans. Donc du coup, c'est vrai que ça n'a pas été un départ tout simple. En mode, voilà, tout se passe bien, tu t'organises, etc. J'avais envie de liberté depuis très jeune. Beaucoup de gens me disent c'est par rapport à mon signe astro, perso, je sais pas trop quoi. Donc du coup, je sais pas si c'est vrai, tu vois, histoire de liberté et tout. Ça fait combien de temps que tu vis tout seul? Ça fait plus de... Ça fait au moins 7 ans, 7 ans. Même, un peu plus, pas loin de 10 ans, Okay, ouais, quand même. Tu vois, donc, et t'es jeune en plus, tu vois. C'est-à-dire, là, tu as 33 ans, ça veut dire que vers tes 22, 23 ans, t'as commencé à... J'avais besoin de goûter à la vie. J'avais besoin de sortir du cadre familial, j'avais besoin de me sentir mieux. Mais c'est vrai que par rapport à ta question, moi, en fait, je suis le premier garçon, mais je suis le deuxième dans ma famille, tu vois. Il y a ma sœur au-dessus. Mais donc, du coup, cette responsabilité, elle s'est imposée rapidement, entre guillemets, à moi, parce que dès lors que mon père... mes parents sont toujours mariés, vivent ensemble et tout, mais dès lors que mon père, par exemple, il était pas là, ou il était absent, ou s'il était malade et tout se déléguait littéralement sur moi. Tu vois. Donc il y avait une pression mentale, psychologique et physique un peu sur les épaules, littéralement, tu vois. Et tu la ressentais directement? Ouais. Parce que déjà, on va dire, il y a une façon que certaines personnes vont te voir, tu vois. Ils vont te voir, ils vont se dire que lui, il est capable, mais ils ne savent pas comment tu te sens, ils te posent pas la question, etc. et tout. Mais tu dois le faire, tu vois. C'est-à-dire, tu dois prendre une position, tu dois dire oui ou non, on avance, on recule, on fait comme ça, tu vois. Et c'est une chose que j'ai profondément ressenti quand j'étais plus jeune. D'accord. Et que j'ai toujours, du coup, jusqu'à aujourd'hui, tu vois. C'est normal que, voilà, l'âge avance, etc. La vie avance. Et c'est vrai que je l'ai ressenti assez... Cette pression, j'ai ressenti assez fortement, assez jeune, hein. C'était difficile, tu vois, un petit peu. Et par rapport à ça, est-ce que tu en as déjà parlé à tes parents? Ou tu les as reproché quelque chose? Ou est-ce que tu as quelque chose à leur reprocher d'ailleurs? Parce que peut-être après, tu vois, dans certaines familles, tu vois, les parents, ils ont pas forcément... Et ça que moi je dis au fur et à mesure, tu vois, on a l'habitude de se dire que, par exemple, avec nos petits frères, nos petites sœurs, ils sont un peu plus doux, ils sont un peu plus... Mais c'est réel, mais c'est aussi parce que les parents, tu vois, ils évoluent dans la vie. Exactement. C'est-à-dire que tu commences... C'est comme des phases tests. Exactement. Tu vois. Et voilà, ma sœur, mais moi, j'étais un mec... À l'école, j'étais turbulent. Je me battais, tout ça, tu connais un peu. Donc, c'était pas facile. Le daron, il devait sortir du boulot à l'école. Il a fait ci, il a fait ça, tu vois. À tort ou à raison, tu vois. Mais du coup, c'est vrai que ça a aussi conditionné une manière d'éduquer l'enfant. Et après... sur les suivants, d'avoir cette expérience-là, ce recul par rapport à moi, principalement, parce que vraiment, je foutais la merde quand même. Mais du coup, être plus doux, tu vois. Parce que, là où peut-être t'as fait une erreur en me corrigeant de cette façon-là, avec les suivants, tu vois, c'est mieux. Mais c'est vrai que la discussion avec mes parents, vraiment, je l'ai eu tardivement. D'accord. Vraiment, on va pas dire quelques années, je vais pas te mentir. Parce que je pense qu'il a fallu qu'un cheminement se fasse pour mes parents. D'accord. Et qu'un cheminement se fasse aussi pour moi, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup de choses que, personnellement, j'ai gardées au fond de moi, tu vois. Pas des choses vraiment dramatiques, mais c'est peut-être le cumul qui fait que
c'était difficile de m'avancer, de me poser comme ça avec mon père et de discuter comme ça. Ouais, et ces dernières années, vraiment, bah, en fait, je pense que j'ai réussi d'une certaine façon à les choquer. D'accord. Et à leur faire réaliser qu'en fait, bah, discuter comme ça, ça a beaucoup plus d'impact dans ma conception peut-être actuelle que autre chose, tu vois. Et on n'avait pas pris ce temps-là. Et ces dernières années, vraiment, je prends plaisir à discuter avec mon père, à découvrir plein de choses qu'il a fait avant, comment il réfléchissait, comment lui il voit l'avenir, comment, tu vois, plein de choses sur lesquelles Ça, c'est cool. avant c'était pas comme ça, tu vois. Et vraiment, ça me fait plaisir même de te le dire. Oui. Ça me fait plaisir parce qu'avant c'était pas comme ça, tu vois. C'est un truc depuis très longtemps, au moins 15 piges. J'espérais qu'un jour avec mes parents ça soit possible, tu vois. D'accord. Et donc de cette période-là, est-ce que tu vois quand même que ça a une grosse conséquence sur l'homme qui était donc devenu? Archi. Tu vois, même dans mes relations sentimentales, etc., il y avait des choses. En fait, je disais pas les choses, tu vois. Okay. Il y a des choses, par exemple, je gardais pour moi jusqu'au moment où ça devait péter. Et la même chose pour moi, gars. Tu vois. Exactement Voilà, la même chose. C'est dingue. C'est Mais cette réflexion-là, je l'ai eue. Cette introspection, carrément, je l'ai eue ces dernières années parce que, en fait, je me suis rendu compte que même pour mon entourage familial, amical, etc., il y avait certaines choses que je faisais, mais en fait, je me disais, mais en fait, en vrai, c'est pas bon. C'est pas bénéfique pour moi, c'est pas bénéfique pour l'autre. Et la finalité, c'est que même, peut-être, on va loin, mais peut-être dans les histoires de santé mentale, ça joue, tu vois. Ouais. Donc, du coup, je me suis grave remis en question. J'ai essayé de me dire, ouais, en fait, je peux faire mieux les choses, etc. Et progressivement, c'est vrai que j'ai vu que mon univers, c'est un peu le tunnel dans lequel j'étais. En fait, je commençais vraiment à voir la lumière. Et je me suis dit, en fait, mais toutes ces années où c'était comme ça, tu vois, j'ai ressenti un genre de regret. Mais en même temps, je me suis dit, non, c'était le cheminement, je devais passer par là, tu vois, pour être mieux et essayer d'être une meilleure personne, un meilleur homme, tu vois. Donc c'est un peu tout ça. Ok, c'est cool. Ouais. Bah, déjà, merci pour les premiers retours. Je vois déjà qu'il y a quand même des relations entre nos trois histoires. Donc ça montre quand même que je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui grandissent comme ça au fur et à mesure. Je pense, c'est sûr. Et donc maintenant, j'ai envie de embriquer directement avec les attentes sociales. Quand je dis les attentes sociales, c'est que récemment, on a quand même beaucoup de sujets où il y a beaucoup de termes qui rentrent en compte. Bon, je peux vous dire, hein, il y a un terme que tu utilises beaucoup, garçon-princesse. Oh, c'est de ouf. Il y a le fameux terme garçon-princesse qui, moi, personnellement, me dérange pas, mais je vais vous expliquer un petit peu après. Il y a toujours le fameux homme capable. Les deux me dérangent. Les deux me dérangent. On peut embriquer direct. Hein. Pourquoi ça te dérange, ces termes-là? En fait, je vais dire honnêtement, déjà, je sais même pas d'où ça sort. Pour te Ouais. dire, genre, l'origine, qu'est-ce qui... Je pense que c'est les requins. C'est Parce vrai. que les requins, ils ramènent beaucoup ce Mais genre de même choses. eux, non je regarde beaucoup de vidéos d'Américains. Ouais. Il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de ça. Ok. C'est J'ai- nous ouais. ici. Ok. J'ai pas l'impression, pour moi, même s'ils le disent à l'anglais, tout ce que tu veux, j'ai pas l'impression que ce soit un truc... Moi, personnellement, je pense savoir de quelle communauté ça vient. Mais bien sûr, c'est les Renois, frérot. Voilà. Ok. Franchement, j'entends pas beaucoup les blancs dire ça. Non, c'est les tantines perruquées qui disent ça. On est d'accord. C'est- On est d'accord. c'est- Là, tu vas voir dans quel moment t'es rentré. Là, tu vas voir. c'est Tu vas voir. carré, c'est carré. Mais pourquoi toi, concrètement, ça te gêne exactement? Parce qu'en fait, quand tu cherches la définition, ou tu parles avec une personne qui va te sortir cette expression-là, Ouais. tu lui demander exactement ce que c'est. Oui. Déjà, les versions, elles diffèrent selon les filles, ou en tout cas les personnes qui utilisent ça. Oui. Et ensuite, dans ce que moi je comprends, garçon-princesse, c'est parce que le mec, il ne veut pas faire certaines choses, Oui. où il exprime sa Quand tu dis position. certaines choses, c'est quoi? Par Certaines demandes loufoques de certaines demoiselles, Oui. tu vois, Oui. mais où qu'il exprime sa position, il dit non, etc. et tout, automatiquement il va dans cette... Mais ça n'a même pas de sens. Mais là, t'es très approximatif. Quand tu dis certaines demandes loufoques, c'est quoi Non, exactement? c'est- Est-ce que t'as des exemples bien précis? Des exemples bien précis, je dirais. Je crois par qu'il exemple, y en a des tas qu'on peut voir sur les réseaux quand même. Bah, après, je sais pas, là, tout de suite, j'en ai pas, mais l'expression en elle-même me pose un problème parce que je ne vois pas, en fait, l'utilité et, en fait, quelle cible exactement vous visez, tu vois. C'est genre, en fait, garçon-princesse. Il suffit qu'un mec en soit en désaccord, garçon-princesse. Voilà. Et tu parles de quoi? Oui. Maintenant, on va discuter avec la personne ou les personnes qui disent ça. Tu vois, en fait, c'est vide. Y a rien. Mais derrière, et moi, c'est ça qui me dérange, tu vois. Si tu veux utiliser l'expression, il n'y a pas de sujet. Mais explique-moi ou étaye ce que tu veux dire par l'expression, tu vois. Ouais, je C'est là où je veux en venir. D'accord. Et toi, dis-nous tout. Est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce que ça te dérange? Parce qu'au final, toi, tu l'utilises. Tu dis que t'es un Ouais, garçon moi, princesse. j'assume. Moi, je Je corde avec toi. Moi, je suis Ouais, garçon princesse. ouais. Moi, à chaque fois, je le dis. Hein. Ouais, y a pas... Smicard, garçon Oui. princesse. Ouais, ouais, Oh, Smicard, ok, ouais, d'accord. Homme médiocre. Oh, ok. Ouais, parce qu'au final, quand on regarde bien, la majorité des gars, c'est ça, on est lambda. Oui. Mais pour elle, lambda, c'est médiocre. Ok. Tu vois? Alors qu'il y a, non, il y a rien, il y a pas de mal. Mais garçon princesse, comme il l'a dit, ça n'a pas de sens.
J'ai mis 6 heures avant de répondre à ton message, garçon princesse. J'attends qu'elle me prouve qu'elle veut se mettre en couple avec moi, garçon princesse. Frérot, quoi? Qu'est-ce que tu me racontes, cousine? C'est dingue. Non, et en plus, par rapport aux relations hommes-femmes, on sait comment ça se passe. Quand une femme te veut, elle te montre tout de suite qu'elle te veut. Oui. Donc toi, maintenant, si moi j'attends, je suis un garçon princesse. Mais cousine, t'es sérieux pas ou quoi? Casse-toi de là. Ouais, je suis d'accord. Tu vois, et c'est ça la nouvelle génération, en tout cas, ce qu'elle montre sur les réseaux, c'est ça. Mais c'est ça, est-ce que ce serait pas quand même un message de la jeune génération? Où vous avez l'impression que c'est vraiment tout âge? Les darons aussi, elles font la même chose. Frère. Ah, quand même. Hein. Quand tu Elle dis daron, copie. c'est quel âge qu'on arrive un peu à... Plus de 30 ans, D'accord. 35 ans, elles font la même chose. Franchement. Elles copient, elles s'adaptent tellement aux nouvelles trends que même ça fait flipper, gars. C'est en raison, pas de oui. personnalité. Exactement. C'est là, ouais. En fait, les réseaux influencent même leur manière de parler, leur manière de réfléchir. Et en fait, quand elles vont dire ça, elles se rendent pas compte que c'est une dinguerie à leur âge. Là, c'est les trentenaires plus. Tu vois. Encore les jeunes, si vous voulez faire des bavures, vous dites ce que vous voulez. Vas-y, y a pas de sujet, parce que je me sens même pas concerné. Mais des filles qui ont quand même eu une certaine expérience de la vie, etc. Parce qu'un mec qui te répond pas, on a le droit d'être occupé. La manière dont toi tu réponds pas, est-ce que je t'appelle d'un nom particulier? Garçon, mais pourquoi? Et par rapport à ça, est-ce que vous faites la différence entre les femmes qui sont sur les réseaux et les femmes qui sont autour de vous? C'est-à-dire, est-ce que vous entendez ces termes-là avec les femmes qui sont autour de vous? La vérité, non. Mais non. Mais non. Je suis avec la caméra, elle me dit pas, oh, tu fais le garçon princesse. Ouais. Tu vois, parce qu'elle sait comment je suis et jamais elle va dire ça. Ça sait même pas. Elle sait que c'est stupide. Bah oui. Elle sait, quand je discute avec elle, elle sait que, gars, et quand je les remballe toutes les unes après les autres, elle a le seum. Mais elle sait que j'ai raison. Mais elle se dit, parce qu'elle a peur que je me prenne des rafales. Ah, oui. Il faut dire quelque chose. On peut pas juste rester dans notre coin et, ouais, on encaisse, garçon princesse. Mais homme capable. Capable de quoi? Hier, j'étais en podcast et les femmes de plus de 40 ans, elles disaient, mais c'est quoi un homme capable? Et je leur disais, mais c'est que financier. Sur les réseaux, absolument. quand t'écoutes, c'est que financier. C'est pas que ça, un homme capable. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Tu vois? Et c'est ça, et quand t'essaies de parler avec les meufs sur les réseaux, elles sont, comme tu disais, elles sont vides. Tu leur demandes c'est quoi homme capable. Elles sont même pas capables de te dire. C'est ça le truc. À part, ouais, il faut qu'il ramène la Yaska et c'est un pourvoyeur. Mais ferme ton bec, ma sœur. Qu'est-ce que tu me racontes? C'est ça. C'est ça qu'on Je vais embriquer sur ce que vous êtes en train de dire parce que c'est intéressant et je pense que c'est un des sujets qui est le plus problématique pour moi dans tous ces débats-là. C'est l'aspect financier. Est-ce que vous avez quand même, avec tous les débats qui se passent, vous avez, on va dire, une pression de se dire qu'il faut que vous fassiez assez d'argent, on va dire, pour subvenir déjà aux besoins de votre famille, déjà de votre côté, mais encore plus du fait que les femmes ramènent ce sujet-là tout le temps. Est-ce qu'il y a un impact sur vous et votre pensée, on va dire? Personnellement, non. J'ai pas. Elles disent ce qu'elles veulent. Il y a pas de sujet. Liberté de la parole, etc. De la pensée. Et moi, c'est moi. Tu vois. Je connais ma position. Je reviens sur ce que je disais au début. Je sais ce que je fais. Je sais ce que je suis. Je sais comment je me construis. J'ai des projets. À partir de là, je sais que voilà, il faut être, comment on appelle ça, pourvoyeur, etc. Pour sa famille. Mais sur le principe, moi, j'ai pas de pression parce qu'en fait, je me fie pas à ce que les autres pensent de moi ou estiment que je dois être, etc. Et tout. J'ai pas que ça à faire. Ma position, elle est claire. C'est moi et moi. Je sais où je vais. Je prends le temps parce qu'il faut pas se précipiter dans la vie. Et puis c'est tout. Mais je peux comprendre que certains aient cette pression-là. Parce que si tu n'es pas fort mentalement, je pense, dans cette génération, dans cette ère actuelle, il suffit qu'un tel ou un tel, 10 personnes peut-être soufflent dans ta tête que ceci, cela, tu peux vaciller, tu vois. Les appuis que tu as sur lesquels peut-être c'est tes fondements, tu vas te dire, en fait, peut-être je fais pas assez d'IASCA, peut-être que il faut que je fasse plus, il faut que je trouve un... À un moment donné, stabilise-toi, tranquillise-toi, vista, chavi, tu sais où tu vas. Justement. Moi, je pense que c'est comme ça. En tout cas, c'est ma position, tu vois. Ouais. Et toi, de ton côté, sur le fait, est-ce que il y a une pression sur le fait que au niveau financier, est-ce que on va dire ça te met, bon après moi je connais un peu tes contenus donc je sais d'avance, mais... Depuis 2021 que j'ai pris mon indépendance, j'ai quitté le logement de la daronne. Oui. Je me suis dit je m'en bats les reins de ce qu'elles veulent. Moi c'est mes conditions. Tu viens chez WAM, tu fais ce que je te dis de faire, sinon dégage. Ok. Non, mais c'est bien. Tu vois. Au moins c'est clair. C'est clair, que ça soit du sérieux ou du pas. Je m'en fous, c'est mes conditions. Comme ils disent les Américains, c'est my way or the highway. Ah ouais, oui. Mon chemin ou tu prends l'autoroute et dégage. Tu vois. Fin. Tu vois, avec la caméra, là, je lui ai dit ça, je lui ai dit, moi,
Moi, je suis un garçon princesse, en vrai. Avant que le terme sorte. Ouais. Je dis, moi, c'est 50-50, ma sœur. T'es pas contente, c'est la même chose. Et maintenant, bon, je fais un peu plus de Yaska, donc je paye. Ouais, normal. Mais elle a prouvé que... Qu'elle méritait que Elle tu ailles méritait, dans ce voilà. sens-là. Elle Bah oui. mettait l'argent, elle fait à manger, elle s'occupe bien de notre enfant. Ouais, Là, maintenant, vas-y, t'as prouvé. Ouais. Tu prouves pas, tu crois que je vais te payer, quoi? Non, je suis d'accord. Et tu vois, non, moi, c'est mes conditions. En fait, c'est intéressant ce que tu dis parce que j'ai l'impression qu'ils vont dans le sens de se dire que c'est un dû dès le début. Parce que peut-être au niveau de la culture, peut-être pas au niveau de quelque chose, je sais pas. Et par rapport à vous, est-ce que vous en avez pas... Enfin, c'est pas un débat qui est maintenant devenu stérile et que ça sert à rien, c'est l'histoire du 50-50. Comment est-ce que vous fonctionnez? Bon, on sait maintenant. Ouais. Mais comment est-ce que toi, tu fonctionnes au niveau de ça? Au niveau de ça, franchement, je te mens pas. En fait, pour moi, le 50-50, c'est juste une expression. Les gens, ils s'arrêtent sur les chiffres 50 Et 50. 50. Ok. Et reprenez-vous, s'il vous plaît. Tu vois reprenez-vous. Non, c'est En fait, c'est une dinguerie. Ouais. Parce qu'en fait, dans le fonctionnement de chaque foyer, c'est différent. C'est-à-dire, quand on va dire 50-50, c'est-à-dire, ça se trouve, le mec, il fait 80-20. Ça se trouve, la dynamique, elle s'alterne en fonction de ce qui se passe dans la vie de chacun. C'est-à-dire que, foncièrement, pour moi, 50-50, c'est... Moi, je fonctionne sur le... Alors, je vais dire 50-50, mais pas foncièrement sur on divise tout, tu vois. On va dire, vraiment, dans mon foyer, c'est genre... Chacun participe, 70, voilà. 70-30, tu vois, dans la mesure du possible, etc. Après, moi, j'ai été éduqué dans cette culture-là où je voyais mon père qui faisait quasiment tout, tu vois. Ma mère a travaillé aussi, mais c'est vrai que mon père, il prenait en charge parce qu'il avait la possibilité de faire tout et sans avoir la corde au cou, tu vois. Donc moi, dans ma conception, je me dis, comment il l'a fait? Ben, en fait, c'est la chose à faire. Et après, c'est pas que je suis un maniaque du contrôle, etc., mais je préfère que les choses soient faites par moi-même. Je sais qu'elles sont faites, je sais comment elles sont faites. Et puis après, voilà, les choses avancent bien, tu vois. J'ai pas besoin de rentrer dans ces débats-là. 50-50, oui, vas-y, on a fait 130 € de course, envoie-moi la moitié. Quoi? Et toi, moi, c'est ça qui me fait baliser. C'est une dinguerie. Alors, en fait, ce qui est intéressant, et là-dessus, moi, ça me fait réfléchir à chaque fois et je me pose la question, je me dis, mais en fait, elle pense que si on pouvait... Enfin, le truc, c'est quoi? C'est que si on pouvait assumer notre famille à 100% et cracher l'oseille, en fait, j'ai l'impression qu'elle pense que ça nous dérangerait. Parce que dans leur concept, en fait, c'est pas qu'on peut pas 50-50, mais c'est qu'on est dans une société qui fait que ça coûte cher, la vie coûte cher. Et ça veut dire qu'on a besoin de la participation. Après, bien sûr, si on part dans d'autres pays, là, par exemple, tu nous parlais de la Malaisie, bah ok, si on a le même, c'est autre chose. Ça, c'est autre mais chose, là, si on demande déjà, on va dire la participation de tout le monde, c'est-à-dire que je pense que vous participez dans la vie de la maison, concrètement. C'est ça qu'elles comprennent pas. Et tu peux pas discuter avec elles parce qu'elles sont teubées. Quand tu veux approfondir le truc, elles sont teubées, y a rien. C'est ça. Comment ça, tu peux pas comprendre que la vie, elle est dure? On voit tous l'inflation. Ouais, clairement. Hein, l'huile, ça coûte je sais pas combien, la farine, on a tous vu. Même pour trouver un travail, c'est C'est chaud. Tu vois, je paye le loyer, paye les courses. Quand je vais pouvoir faire plus, je fais plus, sans problème. C'est logique. Bah oui. Et comme tu as dit, même si on fait 50-50 sur je paye le loyer, tu payes les courses, derrière, je vais faire le ménage. Bah ouais, Je participe, je fais la vaisselle. Moi, c'est ce que je fais avec la caméra. Je fais le ménage, les gars. Elle fait à manger, je fais la vaisselle. Fin. Mais comment ça, je dois t'expliquer ça en tant que femme 2025 hein, indépendante, intelligente. Indépendante de quoi? La plupart, celles qui posent des questions comme ça, quand tu demandes leur situation, ça commence à être stressant. Oui, mais c'est pas le sujet. Ah bon? Tu veux 50-50, mais c'est pas le sujet. Vas-y, y a pas de souci. Y a pas de souci. On va s'arrêter là, mais on comprend que... On comprend, Tu vois, waouh. Et c'est intéressant aussi parce que j'ai envie d'embriquer sur une question. Est-ce que selon vous, parce que on est quand même à des âges où on essaye quand même de continuer à se développer, on n'a pas forcément... Pour moi, où logiquement ta vie elle est tracée et là tu peux profiter et tout, c'est vers la cinquantaine. Tout ce qui se passe avant, pour moi, c'est du charbon et de l'évolution dans ta vie. Est-ce que on laisse les hommes vraiment évoluer dans cette société-là? Est-ce que vous avez cette impression-là? Ou est-ce que on va dire que quand une personne est en train de se développer, on ne l'assimile pas tout de suite à trop souvent de la faiblesse, on va dire, auprès des femmes, je parle. Est-ce que vous avez cette impression-là? Est-ce que on vous a, vous, laissé l'opportunité de grandir, selon vous? J'ai l'impression par Beublé, il avait quelque chose à dire, il bougeait la tête déjà. Même pas pour ton cas personnel. Est-ce que tu as l'impression qu'on laisse les hommes, et même les femmes au final, mais là on est sur les hommes
on va dire, s'épanouir et essayer de trouver leur voie au fur et à mesure dans cette société-là? Moi, je trouve pas. On sait que notre prime, c'est 40 piges, là. Entre 40 et 45, même tu l'as dit, 50 en vrai. On ne laisse pas le temps, frère. Tu vois. Après, il y a beaucoup de mecs qui veulent prouver tôt pour attraper des meufs. Tu vois, ils font genre les hommes capables, en grosse voiture, alors qu'ils ont rien. Tu vois. J'avoue aussi, c'est un peu de leur faute, mais c'est une minorité. Mais de l'autre côté, non, on nous laisse pas le temps, frérot. Avant 30 ans, il faut que tu aies ton diplôme. Tu vois, il faut que tu aies ton appartement, ou en tout cas, tu touches 2000 € minimum, et que tu aies des projets, etc. Moi, j'ai des projets depuis peu, là. Tu vois, avant les réseaux, je voulais faire des trucs, mais j'avais un peu chaud. Là, je commence à vraiment embrayer le pas. Mais frère, avant ça, c'était chaud. C'était chaud, pardon. Tu vois, et là, j'ai 36 ans. Ça veut dire que pendant 32 ans, 33 ans, j'avais rien. Mais il y a peu de femmes qui m'ont laissé le temps de, vas-y, fais tes choses, ou même m'aider. Tu vois, là, tu m'as dit, il faut pas que je prenne mon cas personnel, mais je suis obligé parce que non, bien sûr, tu vois, bien là, sûr. la caméra, elle me dit, fais ci, fais ça. C'est elle qui m'a dit d'aller sur les réseaux. Maintenant, c'est elle qui me dit, vas-y, fais l'huile, fais les t-shirts, fais ci, fais ça. Mais mon gars, ça fonctionne. Tu vois, mais elle me laisse le temps parce qu'elle elle a vu le potentiel, je pense. Et maintenant, elle se dit, ah, vas-y, fais tes podcasts, là. Viens à 9h le matin, là. Va dans le fin fond du 9-1, fais tes podcasts. Parce qu'elle sait que derrière, il y aura des retombées. Mais il y a combien de tantines comme ça? C'est vrai. Il y en a combien? Même celles de 35 ans qui ont normalement l'expérience, elles vont pas te laisser, elles vont se dire, oh non, lui, il faut qu'il soit prêt maintenant. Les petites de 22 ans, il faut qu'il soit prêt maintenant. Mais cousine. J'ai entendu quelque chose dernièrement sur les réseaux, je pourrais pas vous dire exactement ces paroles-là, mais les femmes disent qu'à partir de 30 ans, si l'homme n'a pas d'enfant, Tu mens. c'est bizarre. Ouais. Si. Ouais, j'ai entendu ça aussi. C'est bizarre. C'est-à-dire qu'il y a un problème, tu vois, par rapport dans un couple ou tu sais pas quoi, mais en tout cas, si t'as pas d'enfant à 30 ans, t'as pas une bonne situation, c'est bizarre. Mais tu sais que c'est une dinguerie parce que quand tu fais un enfant et que t'es plus avec, on te pointe du doigt. Et maintenant, on te pointe du doigt parce que t'en as pas. Dingue. Bonne de... Oh. Non, mais Non, sérieux, tu gars. peux y aller, hein, tu peux y aller. Non, hein, mais franchement, c'est quoi? Tu vois le vide? Elles essaient de retourner le truc contre... Mais Ça veut rien dire. Parce qu'au final, on sait plus quoi faire. On sait plus comment, tu vois. Il y a des frères, ils étudient jusqu'à... Oui. Et les frères, ils sont même pas encore dans cette idée. Ils se disent peut-être qu'ils sont pas encore arrivés à un certain niveau de poids, un certain level de stabilité pour accueillir un enfant, etc. Mais certaines femmes, dans leur esprit étroit, là, elles arrivent à dire que, à 30 ans, non, comment? Non, il y a des fois, il y a des ça fait bouillir. Ouais, ici. oui. Mais vas-y. d'un T'es côté, elles te disent, quand t'as pas de Yaska, fais pas d'enfants. Maintenant, quand t'es pas prêt, fais quand même des enfants, frérot. Pour ensuite nous reprocher de... Ah, t'es pas là. Pas capable. Waouh. J'aime bien le sujet, je vais embrayer direct, moi, vous savez, moi, je capte directement les sujets. Il y a, pour moi, bon, de plus en plus, je suis quelqu'un qui me fait accoster. Pas en réel, mais beaucoup sur les réseaux. T'es quelqu'un, toi. Non. T'es Vous quelqu'un, êtes toi. tous pareils, Vous Non. ne voulez pas nous mentir ici, vous êtes tous pareils. Hein? Vide. Non, À part ouais. des comptes russes Ouais. qui m'accostent, moi. Non, en tout cas, je vais aller dans mon truc pour vous dire que il y a beaucoup beaucoup, c'est un grand mot. Il y a quelques femmes qui, depuis 1 ou 2 ans, quand même, slide en DM et voilà, essayent de voir ce qui est possible d'être fait. Moi, je suis focus dans mes projets, tout ça, mais j'aime bien quand même discuter, comprendre certaines choses. Ouais. Et de plus en plus, c'est le même profil de femmes qui viennent m'accoster. Ça veut dire c'est femmes célibataires, mais avec enfants. Avec enfants. De plus en plus, même 2 ou 3 enfants. Déjà, un enfant, c'est bon. Et moi, je pars du principe que... Après, c'est moi. Hein. À partir du moment où la femme a un enfant, moi, c'est mort. Ok. Parce que j'ai pas d'enfant. Mais si j'ai un enfant, là, il n'y a pas de problème. On peut discuter, parce que je peux pas, moi en tout cas, je peux pas dire, ouais, non, je veux pas, etc. Là, j'ai encore la possibilité de pouvoir dire que ça, c'est un critère que je veux pas. Ok. Selon vous, pourquoi il y a autant de femmes célibataires en 2025? Parce que j'ai l'impression que c'est vraiment... En tout cas, quand j'ouvre un Instagram, je vois une bulle, je vois tout le temps une petite main avec qui dépasse en vacances sur la plage, etc. Tu vois, de femmes avec leur petit marmot. Tu vois. Ouais. Et c'est pas des marmots grands, hein. C'est-à-dire, c'est des marmots très, très... Tu vois, des fois, c'est peut-être même des bébés qui ont 7, 8 mois, ou même peut-être des enfants qui ont 2 ans, 3 ans. Souvent, le même type de
De prénom. Ouais. Oh, Ouais, les Jaylen. Ouais. Exactement. Est-ce que c'est que moi qui vois ce truc-là ou est-ce que vous sentez quand même qu'il y a de plus en plus de femmes célibataires? est-ce que je sens qu'il y a plus de femmes célibataires? En fait, je sais pas si il y a plus de femmes célibataires, mais on voit plus. En fait, il y a une façon de je sais pas, il y a une démonstration là C'est sur les réseaux. ouais, sur les réseaux particulièrement, qui donne cette impression-là. Donc, je peux pas te dire vraiment si tu as raison. Mais maintenant, si on va dans ce sens-là, effectivement, on a l'impression que, en fait, il y a que ça. Tu vas parler avec une fille, tu vas voir sur Insta, parfois, tu vois même pas les bulles parce qu'elles cachent, tu vois. Il y a rien de particulier. Tu discutes bien avec elle. Et puis, à un moment, ouais, La foudre retombe sur ta tête, mon gars. il y a 4 ans. Tu parles de quoi? T'as un staff? Tu me parles de quoi, là? J'ai pas compris. Non! Wow, ok. Ouais, mais non, il y en a un, j'ai 1 an et demi. Oh, ok. D'accord, ok. Bah, félicitations, tu vois. Mais du coup, t'es surpris, tu vois. Ouais. Mais parce que, effectivement, je vais pas te mentir, moi, ces dernières années, Ouais. beaucoup de filles avec vers qui j'étais intéressé ou qui étaient intéressées par ma personne, 90%, elles avaient un ou 2 enfants, tu vois. Du coup, c'est vrai que t'as l'impression que vraiment, en fait, soit c'est devenu je sais pas, une banalité. Et je peux pas l'expliquer, mais ça me surprend chaque fois, tu vois. Mais même si c'est courant maintenant, mais ça me surprend. Et ça te dérange? Ça me dérange pas, en vrai, tu vois. Moi, ça me dérange pas. Parce qu'ils sont sincères avec toi dès le début? Il y en a, oui, il y en a, non. Moi, j'ai parlé avec une meuf pendant peut-être 5 mois. 5 mois, on a discuté, Sten et tout, on s'est vu 3 fois, je crois. On s'est vu 3 fois. Entre-temps, elle voyageait, je voyageais, donc on pouvait pas forcément se voir et tout. Et c'est au bout de... On s'est vu 3 fois, et c'est après quand elle est rentrée, elle m'a dit, ouais, j'ai un truc à te dire et tout, nanana. Oh, les gars. J'ai dit, bon, ben vas-y, dis-moi, t'es. Ouais, elle m'a envoyé une photo et tout ça. J'ai dit, mais ouais, bien. Elle dit, ouais, ben c'est ma fille et tout. J'ai dit, mais pourquoi tu me l'as pas dit avant, tu vois? Ouais, mais j'avais peur, tout ça. J'ai dit, okay. Mais peur de quoi? Tu vois, je sais pas, c'est ton enfant en fait. Elles savent. Oui, mais quand tu dis j'ai peur. Elles savent. Ouais, tu vois, mais je sais pas, tu vois, en vrai, t'as peur de quoi en fait? En vrai, c'est ton enfant, y a pas de sujet, tu vois, son principe. Le mec, il dit oui ou non. C'était très simple. Parce que après, tu vois, elles sont capables de retourner la situation une fois qu'elles le disent beaucoup plus tard, en mode, bah voilà, je savais exactement, t'es ce genre de gars, etc. Moi, je parle du principe, si tu me parles, tu me dis les choses clairement, tu me laisses la possibilité de choisir au début de oui ou non. Okay. C'est juste ça. Après, moi, j'ai besoin en tout cas sur ces sujets-là, de clarté. Tu vois. Et si tu te permets d'être allé dans le flou et espérer quelque chose de moi, peut-être dans le sens que tu voudrais, bah, ça va peut-être pas arriver en fait. C'est ça. Je comprends. Et est-ce que t'es ferme là-dessus, toi? T'as une décision ferme là-dessus? Bon, là, actuellement, dans ton... Ça me dérange pas du tout, moi. Une fille avec des enfants, ça me dérange pas, tu vois. Même si elle a 5 enfants. Non, ça dépend. Non, t'abuses. Non. Là, tu commences à comprendre. C'est quoi ça? Là, je sais pas. Là, elle a cru, je sais pas, j'étais dans un village, je sais pas où, frère. Non, moi, je te dis, moi, il s'agit juste de me dire les choses, tu vois. D'accord. C'est tout, tu vois. Pour moi, c'est comme ça. Mais après, il y a des conditions autour. Comme quoi? Est-ce que le père est vivant? D'accord. S'il est mort, moi, ça me va déjà. Non, mais tu vois, déjà ça fait partie des possibilités. Oui. C'est facile après. Il n'y a pas de sujet derrière. Après, ça dépend de comment ça se passe. Est-ce que vraiment, avec le père, les choses sont claires? Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous n'êtes pas dans un flou bizarre et tout? Oui, mais non, il m'a appelé. Il est tard quand même, tu vois où là? Oui, non, il m'a appelé. Oh. Reste ici. Tu vois, il faut des conditions claires. Après, ça dépend aussi peut-être de l'âge des enfants. Par exemple, moi, une meuf, elle va venir me voir, elle me dit, ouais, j'ai un enfant, il a 16 ans, 17, je vais faire quoi? Non, pour moi, tu vois, c'est peut-être en bas âge, moi, ça me dérange pas, tu vois. Et si elle est enceinte? Ouais, frère, aussi. Oui, les questions qu'il pose, gars. Je vous promets, il y a une meuf qui m'a déjà abordé, elle était enceinte. Mais elle me l'a dit au dernier moment. Oh mon Dieu. Non. Je vais faire quoi avec? En fait, la manière dont t'es enceinte, mais repars voir le mec, là. C'est tout frais. Tu viens m'imposer ça pourquoi? Repars là, tu connais, t'as son numéro, tu connais l'adresse, tout, le chemin, le RERB et tout. Repars. Donc non catégorique. Mais non, c'est mort, wesh, à l'enceinte, on va faire quoi? Là, on n'est pas dans les films américains. Non, même pas. On respecte sa position et tout, mais t'as vu? Là, en fait, pourquoi tu vas me voir, moi? Va voir. Ce qu'il y avait avec toi, c'est doux. C'est quoi? Pourquoi tu veux me voir, moi? T'es dans une position qui n'est pas... Et en fait, qui n'est pas la mienne. Dans ce genre de choses, ce qui est compliqué dans ce genre de choses, c'est qu'on te dit que, ouais,
c'est moi que t'as choisi là, tu connais ta situation. Et c'est moi que tu choisis. C'est-à-dire que... C'est un manque de respect. Non, bah ouais, pour moi, c'est non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Je peux comprendre peut-être, il y a une affinité qui s'est créée, etc. Et tout, j'accepte. Ouais. Mais en plus, sur le principe là, dans ton exemple, tu dis que la fille, elle te l'a dit à la fin. Ouais. C'est quoi? C'est encore, en fait, c'est une balle qu'elle te tire littéralement. Genre, en gros, t'as développé certains, Après, bon, comme je t'ai dit, moi, en gros, j'étais en mode tranquille, donc ça va, je m'attendais à rien avec elle ou quoi que ce soit, je cherchais rien, tu vois. Mais bon, je voyais qu'elle commençait à être un peu persistante sur des choses, et à un moment, elle m'a dit, j'ai un truc à te dire, mais alors que même si elle me l'avait dit ou elle me l'avait pas dit, ça n'a rien changé pour moi, tu vois, parce que j'avais pas la perception de faire quelque chose avec elle. Mais elle sentait, bah, tant mieux après. Vraiment, elle a senti qu'il fallait être sincère sur ce chose-là, donc toi, Barbe, sur le fait, bon, maintenant, on a compris que t'es dans une relation bien. Bon, en plus caméra, moi je suis aussi caméra. Donc, que des caméras. Depuis que je suis avec elle, je croise que des caméras. Trop. Donc ouais, j'aime bien. Mais avant ça, je sais pas si c'est avec toi qu'elle a fait. Oui, premier. D'accord. Et donc elle va peut-être faire l'inverse parce que si je dis pas de bêtises, toi t'as une fille, une fille avant. Est-ce que ça l'a bloqué ou est-ce qu'il y a eu certainement... Tu lui as dit dès le début? Ouais, je lui ai dit dès le début. Moi, je t'ai dit, rien à cirer. Je te dis les choses, t'acceptes pas. Il y en aura une autre qui va accepter, tu vois. Donc non, elle a pas chipoté. Et pourquoi il y a autant de mères célibataires? Oui. Bah, c'est à cause des mecs, c'est ce qu'elles disent, non? C'est pas ça? Elles disent pas, non, c'est mon baby daddy, c'est un tocard, c'était pas un homme capable, tu vois? C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Donc, oui, mais quand elle a décidé de se mettre avec cette personne-là. C'était un tocard. pas un tocard. Oui, c'était pas un tocard, de base. Beaucoup, c'était des tocards, mais elles ont quand même fait parce qu'elles avaient envie. Elles ont fermé les yeux sur ce qu'il était, voilà. sur ce qu'il leur montrait. Parce que ensuite. Parce que le but, c'est d'avoir un enfant. Pour certaines. Par certaines, ouais. Certaines, bah non, c'est le mec avec qui je suis, on s'est pas protégé, c'est arrivé. Mais moi, j'ai pas de réponse à part ça, parce que c'est ce qu'elles disent, mais je sais que c'est faux. Mais, bah, c'est à cause de nous. Tu vas prendre n'importe quelle tantine, là, baby mama, là, c'est ce qu'elles vont te dire, c'est ce qu'elle va te dire. N'importe laquelle. Même si on croise dehors, là, washing, truc, tu laves ta voiture, là, tu trouves une baby mama, tu lui dis, ouais, pourquoi t'es plus avec? Ouais, c'est un bras cassé, lui. C'est un bouffon. C'est toujours la même chose. Ah, bah oui. Ok. Bah, je vais embriquer sur ce que vous êtes en train de dire et parler un petit peu de la paternité. T'as pas d'enfant? J'ai pas d'enfant. Oui. On sait jamais. J'allais dire la vérité. On sait jamais. Tu vas dire une dinguerie là, je sens. Ah, tranquille, les gars, tranquille. Ok, il y a deux choses. Déjà, la paternité. J'ai l'impression déjà, premièrement, que les hommes, quand on compare la mentalité avec les femmes de notre âge, on a quand même on n'est pas pareil. C'est-à-dire que les femmes, elles sont beaucoup plus avancées sur certaines choses. Et je trouve ça, moi, logique. Je pense qu'on l'a tous vu par rapport à ça. Et on est tous d'accord, je pense, sur ce truc-là. Ça va plus venir donc sur toi, Barbe. Après, on va essayer de voir comment on va te poser la question. Toi, il y a eu, on a pu suivre sur les réseaux, il y a eu pas mal de des problématiques. J'ai mis mon front dans le problème. Oui. Où, en gros, c'est là qu'on a dit que tu étais un homme médiocre. Au max. Du fait que, en gros, il y avait des problèmes de pension, etc. Mais moi, tu vois, j'étais un des rares à te soutenir, je pense. Et parce que aussi, je suis allé au front avec Lisa Monet. Je suis allé au front contre elle déjà, en plus, et ça s'est terminé sur des échanges Twitter, etc. Où, en gros, il n'y a aucune justification pour arriver à, en gros, là, ta situation. En gros. Mais moi, j'avais compris du fait que, en fait, que la mère, aussi, elle jouait pas le jeu. Elle jouait clairement pas le jeu et tu pouvais pas avoir ton enfant si je dis pas de bêtises. Et donc, toi, t'allais dans le, pas strict minimum, mais t'as écouté la loi, quoi, en fait. Il y a des règles qui sont en place et t'allais dans ce sens-là, ce qui est normal pour moi. Surtout qu'il n'y avait pas de loi encore, on n'était pas passé à la JAF. D'accord. C'est juste, je te donne ce que j'ai plus de taf, c'est le Covid, je te donne ce que j'ai, cousine. Tu vois ce que je veux dire? Si tu veux que je te donne plus, dépose-la chez la daronne, on est là. La petite, elle va manger du foufou tous les jours. Mais crois pas que je vais te donner 200 balles. Parce que je les ai pas de toute manière. C'était ça le truc. Et tu l'as compris, enfin, plein d'autres l'ont compris, mais les tantines n'ont pas compris. Je pense qu'elles ont compris. Elles ont compris. Frère, est-ce que t'avais vu la vidéo? Ça m'avait marqué, parce qu'en fait, je me suis dit, mais ce qu'il explique, ça m'est logique. Qu'est-ce qui fait que autant de personnes sont contrôlées alors que ce qu'il explique, c'est simple, en fait. Il y a pas d'entourloupe dans ce qu'il dit. En fait, il mettait en avant que tu penses pas à ta fille.
Ouais, tu vois. C'est ça qui met en avant. Qu'en gros, t'es l'homme, tu dois subvenir aux besoins. Tu dois te de ta débrouiller. femme. Mais Ouais, t'expliques c'est que ça, j'ai pas. Mais si j'ai pas. C'est comme si on parle de vide. Tu me demandes de te ramasser un truc, il n'y a rien. Comment tu veux? Moi, en fait, la vidéo, je l'ai vue peut-être voilà, 15 fois. elle a trop tourné. J'ai eu des débats avec des amis et tout. Ouais. Sur le principe, ma position, elle était toujours la même. Il t'explique que sur le moment, il est pas en capacité. Mais il te donne quand même une solution. Tu vois, c'est pas donne-moi comme s'il y avait l'enfant. Donne-moi l'enfant, moi je peux m'en Après, occuper pour moi, si j'ai t'as du l'impression que mal. c'était une question d'histoire de fierté, un peu tout ça. Mais Si. ça, c'est ma position. Ouais, tu vois. C'est comme moi, je l'ai perçu à travers les vidéos, tu vois. Et moi, ça m'a fait du mal. Je me suis dit, mais s'il en arrive à s'exprimer, à dire tout ça, c'est qu'à un moment donné, la situation, elle est invivable, tu vois. Ouais, bien sûr. Et surtout que je disais pas aux gars derrière, faites comme moi, donnez pas. Au contraire, allez voir la Jade vite et faites les choses bien. Oui. Ouais. Qu'est-ce que vous captez pas dans En le fait, truc elles sont allées dans le truc que c'était pour elles, si je comprends bien. Peut-être après, j'ai pas très bien compris le truc. Mais de dire que c'était un peu mesquin. C'était un peu mesquin de suivre la loi au final. Frérot. Bah, c'est ce que je comprends en tout cas de ce qu'elles disent, tu vois. Que en gros, si la loi elle dit de donner 100 euros, si tu peux donner 300 euros, faut que tu donnes 300 euros. Mais il y a une loi en fait. Si tu me laisses voir le gosse, oui. Oui. Aussi. J'ai acheté des chaussures. La marque Kickers, la paire c'est 70 balles, 75 balles. Les paires, l'enfant va porter la paire 3 mois, 2 mois. J'achetais quand j'avais. Tu vois ce que je veux dire? Donc j'ai pas de problème avec ça pour mon gosse. Enfin, j'ai un budget, il faut déconner. Mais je vais payer. Mais de voir que, au début, je payais. Maintenant, tu vois que je paye pas. Tu m'empêches de voir l'enfant. T'as craqué, toi. Et c'est arrivé à Vetcho, hein. Ok. Oui. La même chose. Oui. Il a dit, moi-même, je paye pas. Et quand sa sauce, je crois, elle est arrivée après. Elle arrive après. Je me suis dit, mais wesh, qu'est-ce que vous comprenez? Ah, vous comprenez quand c'est lui? Mais quand c'est moi, vous comprenez pas. Ah, ok, parce que c'est un Ivoirien, il est beau gosse, il est musclé. Ah ouais. Mais quand c'est moi, vous comprenez pas. C'est ça que je me dis, c'est un truc de fou. Mais je te laisse terminer, pardon. Non, mais très bien, ça me donne de la matière. Et là, je veux plus revenir sur le fait que, est-ce que, vous voyez pas qu'il y a de plus en plus de complications sur le après? Donc, ça veut dire que quand ça commence à se séparer et quand on commence à parler d'argent, on va dire, et est-ce que vous avez pas l'impression que la loi protège beaucoup trop les mamans? C'est la première des choses. Après, je viendrai sur les pères absents. Mais selon vous, est-ce que sur tout ce qui est séparation et qu'il y a un enfant, les hommes, ils sont pas un peu délaissés par ce qui se passe au niveau du gouvernement, au niveau des lois, etc. Bien sûr. Tu dois retrouver un logement, tu te sépares, tu quittes le logement, tu dois retrouver un logement, tu me balances une pension si t'as 2 enfants, t'es foutu. Si tu touches pas plus de 2000 euros, même plus de 2000 euros, c'est... Même 2000, t'es un peu léger, tu vois. Tu trouves un logement, tu dois payer ça. T'as pas papa isolé, hein, les aides de l'État, t'as aucune aide. T'as les appels limites, enfin, encore si tu touches beaucoup, non, c'est mort. Tu vois, mais t'es isolé. J'ai un abonné, justement, il m'a demandé ça l'année dernière. Ouais, je suis en chien, il me reste à peine 300 euros pour vivre, je paye la pension, il avait 3 enfants. Comment je fais? Il y a pas des aides d'association, nanana? J'ai dit, gars, non, il y a rien, frère. Il y a rien. Donc c'est soit tu vas chercher un deuxième boulot, ou soit tu te déclares inapte, nanana. Bon, ça c'est pas très cool parce qu'après tu vis comme un bras cassé, tu vois. Mais t'as rien, frérot. T'as rien. Après, je sais pas s'il faut marcher dans les rues torse nu pour demander des aides, etc. Ou à poil comme certaines tantines font, tu vois. Mais au bout d'un moment, il faut faire un truc, c'est pas possible. Elles ont les aides. Après, c'est normal qu'elles aient les aides parce que elles ont les enfants, avons moins travaillé. Vas-y, mais nous, on n'a que dalle. Donc, en gros, c'est comme on a dit au début, soit un homme capable, du début, même quand ça va bien, et à la fin, même quand ça va pas. Frérot, non, frère, c'est trop dur. On est en Europe, là, même dans n'importe quel pays, c'est hardcore. C'est pas, encore nous, les gens, ils sont gentils avec nous, hein. On paye une pension et c'est fini. Au States, c'est des choses en plus, c'est pension compensatoire. Donc, tu dois cracher un gros billet, limite, faut prendre un crédit. On va où? Mais non. Je suis d'accord. Moi, je suis d'accord. Les hommes sont lésés. Bien souvent, dans chaque histoire, à tort ou à raison. Tu vois, j'ai pas l'impression que vraiment la justice prenne le temps. Après, on entend toujours ils sont débordés, etc. et tout. Donc, je sais pas si est-ce que ça impacte vraiment les décisions. Et c'est vrai que parfois, dans certaines situations qu'on a pu voir dans les faits divers, c'est vrai que l'homme pourrait avoir les enfants au vu de tout ce qui se passe, mais ils vont aller du côté de la mère parce que peut-être à 90% ou plus, ça donne droit à la maman, etc. Donc l'homme, voilà, comme Barbleu il disait, l'homme il doit aller chercher ça, il doit aller trouver un nouvel endroit, s'adapter, envoyer la pension, etc. Donc après, sa vie, elle est bouleversée. Bon, est-ce que c'est juste? Pour moi, pas vraiment.
Mais c'est dans la société dans laquelle on est, donc t'as pas le choix en fait. T'as littéralement pas le choix en fait. C'est soit tu te relèves et tu trouves un deuxième taf où tu gagnes mieux, soit tu tombes et après ça peut aller très loin, tu vois. Et surtout que si maintenant tu payes pas de pension, t'es pas présent, elle a le droit de ne pas te présenter l'enfant le week-end, aucune sanction. Non-présentation d'enfant, aucune sanction. Okay. Tu vas porter plainte, tu vas faire des mains courantes. Rien. Il y a rien du tout. Financièrement, elle est pas sanctionnée. Maintenant, l'année prochaine, ils veulent faire passer un truc de pension, comment dire, si t'as pas la garde, si tu vois l'enfant une semaine sur deux, ils vont te faire payer le fait que tu l'aies uniquement une semaine sur deux. Je sais plus comment ça s'appelle la pension exactement, mais ils réfléchissent à faire ça. Ça veut dire que vous-même, vous dites, Barbe Bleue, tu vas voir l'enfant une semaine sur deux. Ok, d'accord, si vous voulez. Mais tu vas payer une pension supplémentaire parce que tu le vois une semaine. Cousin, qu'est-ce que tu me racontes? Faites 50-50, une semaine chez moi, comme mon frère, une semaine chez lui, une semaine chez son ex-femme. Fin. Comme ça, il n'y a pas de pension, comme ça. Mais comme c'est la seule manière de pomper de l'argent, tu vois. Je veux voir mon gosse, tu vois. Avant, j'avais le seum, je voulais pas l'avoir. Maintenant, si elle revient un toquer à ma porte, moi, il n'y a pas de souci. Mais j'irai pas parce que je sais la réponse que je vais avoir. Moi, je veux que ça vienne d'elle. Mais je sais que ça viendra pas. Pourtant, on voit ma tête partout, hein. On travaillait ensemble. Donc, c'est nos anciens collègues lui envoient des vidéos. C'est sûr et certain. Ses copines envoient, ah ouais, regarde maintenant ce qui devient, nana. Je sais qu'elle voit, tu vois. Mais, elle viendra jamais. Parce qu'elle sait très bien. C'est elle qui est dans le mauvais. Tu vois ce que et jamais elle va la, comme on disait tout à l'heure. Elles vont toujours dire, c'est la faute du baby daddy. C'est pas de la leur. Et elle, est-ce qu'elle avait pris parole sur les réseaux? Non, parce que elle est sur les réseaux. Mais elle va jamais prendre son micro et parler. Parce qu'elle sait très bien. Tu vois, elle sait très même avant que je vienne montrer ma tête sur les réseaux, j'avais la bouche déjà, j'avais des arguments. Mais là, clairement, tu veux qu'elle vienne dire quoi? Tu vois, c'est mort, elle va se faire détruire. Je suis d'accord sur ce truc-là. Et maintenant, j'ai envie quand même d'aller un petit peu dans le sens des femmes, ou parler des pères qui sont absents. On en voit de plus en plus. Ça peut être aussi du fait, en tout cas, moi, j'ai beaucoup pensé à ce truc-là, et ça peut venir du fait que, pareil, ils ont une pression aussi très tôt. C'est-à-dire que quand ils n'ont pas forcément déjà voulu l'enfant dès le début, bon, après, ils n'ont pas pris leurs précautions, mais ils n'étaient pas forcément prêts à se dire que là, ils vont avoir des enfants. Moi, j'ai déjà discuté avec quelqu'un de ma famille là qui a eu récemment un enfant, où au dernier moment, il a commencé à paniquer. Et c'était son premier enfant, même s'il est avancé dans l'âge, il n'était pas bien. Il sentait que là, ça allait arriver et que, tu vois, c'est-à-dire que on peut pas savoir comment on va réagir une fois que l'enfant n'est pas devant nous. Et je trouve qu'on est très, très dur avec les pères absents quand c'est pas forcément volontaire, même si bon, quand même, ça reste pour moi un peu volontaire. Vous, c'est quoi l'image que vous avez des pères qui pour le coup prennent de la distance ou carrément qui s'effacent, on va dire, dans la vie de leurs enfants? Comment est-ce que vous voyez cette thématique-là, vous? Au début, je disais, c'est un ouf, c'est un bras cassé, etc. Et depuis que je l'ai vécu, je dis, je peux comprendre. Après, toi, t'es pas quand même, on peut pas dire père absent, parce que toi, c'est pas... Je vois ce que tu veux dire. C'est une conséquence quand même de beaucoup de choses. C'est-à-dire que de ta volonté à toi, tu voulais pas être absent. Tu vois? C'est-à-dire que on t'a obligé à être dans cette situation-là un peu quand même. Ouais, après, j'aurais pu forcer, aller à la JAF, toquer à sa porte, donner 300 €. Mais le pourcentage de fait qu'après, il n'y aurait pas eu d'autres problématiques, etc., il est très bas, tu vois. Et surtout, avec le temps, j'ai compris que même si on va à la JAF, non-présentation d'enfant, elle a rien. Et tu vois, c'est du temps perdu. Bien sûr. Mais on va pas se mentir. Est-ce que tu arrives à blâmer quand même ces personnes-là ou pas? Ces mecs-là, de moins en moins. Je les blâme si ils ont fait l'enfant. De base, ils en voulaient pas. Ils ont fait comme l'enfant, et en mode, de toute façon, je m'en bats les reins, de toute façon, j'en voulais pas, vas-y, salut. Là, oui. Mais quand le gars, il était là, présent, actif, et qu'après, tu lui mets des bâtons dans les roues, pardon, c'est là, je dis, mais non, je peux pas le blâmer, le frère. Il a essayé, personne ne veut l'aider. Après, voilà, ça dépend du cas de figure. Ouais, je suis pareil. Pareil, hein. Parce que moi, j'ai très, très tôt, je crois que c'était au lycée, un truc comme ça. Il y avait un mec qui sortait avec une des filles un peu côté du lycée et tout. Et on a appris quelques mois après, etc. Je sais plus si on avait fini cette terminale ou quoi. On a appris qu'elle était enceinte. Dès le début, il a fui. Il a fui de ouf, tu vois. Et moi, ça m'avait choqué, tu vois. Je me suis dit, mais en fait,
quand t'étais là-bas, t'étais content. Du jour au lendemain, mais je te dis jusqu'à aujourd'hui, hein. Là, ça fait plus de, là, l'histoire que je te raconte, ça fait plus de plus de 10 ans, tu vois. Ça m'a, vraiment, cette histoire-là, je me suis dit, en fait, il y a des mecs, c'est des crapules. Tu vois, vraiment, ça, c'est pour eux que vraiment, je me dis, Dieu, il doit vraiment vous frapper. Parce que là, tu peux pas faire ça. Quand, là, la fille, maintenant, je sais pas, elle est dans quelle situation, je sais pas, elle est où, etc. et tout. Mais, le fait que, après, je l'ai recroisé quelques années après, et qu'il m'ait dit, non, moi, je veux rien savoir, je me suis dit, mais en fait, le mec, déjà, à l'époque, il était vraiment sûr, conscient de ce qu'il faisait, tu vois. Mais maintenant, comme Barbe Bleue l'a dit, les frères qui sont bloqués, qui veulent voir leur enfant, qui chérissent leur enfant et tout, et qui souffrent du manque de présence de leur enfant, comment moi, du haut de mes 33 piges, je vais me dire que, en fait, ils sont mauvais, c'est un père absent. C'est un père absent par conséquence, par souhait de l'un ou de l'autre, particulièrement l'autre, pour différents motifs. Est-ce que et bien souvent, c'est une histoire de fierté, tu vois. Ça veut pas, en fait, ça ne, les personnes, enfin, en tout cas, dans ces situations-là, peut-être là, on parle des couples hétéros, je sais pas trop quoi, mais les femmes ne veulent pas mettre les besoins de l'enfant au milieu et préfèrent mettre leurs sentiments ou leurs ressentis au milieu de la table. Fact. Et ça, et moi, ça me sidère. Parce que, au-delà de ce que tu fais, on se rend même pas compte de ce que ça peut impacter, comment ça peut impacter l'enfant, tu vois. L'enfant, il va se dire, je suis rejeté, ou un truc comme ça. C'est terrible. Alors que le père, derrière, il se bat comme un lion, tu vois. Et après, les gens dehors, ils vont dire que le père, il est absent. Il est absent pourquoi? L'autre, elle va jamais l'expliquer. Elle va jamais dire c'est quoi. Tu vois. Et moi, je trouve ça terrible. Ça se fait pas, tu vois. Mais, les gens, cette société ou quoi, ont toujours cette facilité à cataloguer certaines personnes, père absent. Tu sais pas pourquoi, mais tu le mets dans cette position-là, tu vois. Je trouve ça nul, tu vois. Et dans la polémique, là, ils ont retenu que, oui, j'ai lâché prise, ok. Mais personne n'a retenu que, ouais, elle m'empêche de voir le gosse. Oui. Il y a aucune femme qui a dit, ah ouais, quand même, ton ex, c'est une biatch quand même, hein. Personne n'a rien dit. Ils sont arrêtés sur le fait que, je sais pas combien tu m'en rappelles plus combien tu payes. 40, ils ont retenu 40. Moi, j'ai dit entre 30 et 50, et ils ont coupé au milieu. 40 montant, là. 40, et donne 40 balles. J'ai dit, tu vois, il n'y en a aucune qui a dit non, j'avoue. Et même quand j'expliquais dans les lives TikTok, personne n'a dit, ah ouais, non, la tantine, j'avoue que... Moi, c'est le premier truc. Ah, parce qu'après, moi, j'avoue que, tu vois, ma mère, elle est famille d'accueil. Ouais. Donc, ça veut dire que moi, j'ai l'habitude des situations un peu difficiles au niveau des enfants. Donc, ça veut dire que j'ai un recul de voir quand même ce truc-là. Ouais. Et j'ai compris directement le truc, tu vois, le tracteur. Donc, ouf. C'est comme ça. Et donc, je veux juste terminer sur un dernier petit thème, mais qui est aussi la prolongation du truc. Donc, c'est un peu, on va dire, on en a un peu discuté, mais je vais venir un peu plus en détail. C'est, on va dire, l'œil qu'a les femmes sur les hommes, là, actuellement. Bon, après, je pense qu'à nos âges, parce qu'on a tous plus de la trentaine, ça va, et encore, mais ça va. Moi, j'entends beaucoup que, voilà, les hommes, on est vus comme des trompeurs, comme des obsédés, donc, par rapport à ce qu'on a entre les jambes, qu'on est beaucoup aussi immature. Et que, on va dire, maintenant, devenir, on va dire, enfin, être un homme, c'est devenu un peu une accusation. Quand je dis une accusation, ça veut dire que être homme, directement, on te catalogue dans un truc bien précis. Ok. Donc ça veut dire que oui, si t'es un homme, toi, directement, c'est-à-dire les femmes vont se dire, ah ouais, non, lui, trompeur. Ah ouais, lui, il est beaucoup, voilà, il est beaucoup, possiblement même violent. Tous ces trucs-là. Est-ce que vous avez, en tout cas, l'impression quand vous parlez avec des gens qui vous catégorisent comme ça? Des gens que vous connaissez pas de base, hein. Est-ce que ils ont des appréhensions sur vous, directement? Ou pas du tout? Vous pensez que possiblement, ça c'est peut-être que sur les réseaux, en fait, qu'on voit ça et que, on va dire que les femmes, elles grossissent vraiment beaucoup trop le trait sur ce genre de choses? Je dirais, pour moi, elles grossissent le trait. Effectivement, il y a des hommes qui sont trompeurs. Il y a des hommes qui sont violents, etc. Mais le fait de cataloguer tous les hommes, je me méfie, lui, pourquoi pas, hein, tu peux avoir, c'est pas le problème d'être méfiant, etc. Mais tu ne peux pas cataloguer, toi, de ton côté, que celui qui est là, c'est sûr, quelque part là, je sais ce que tu racontes, tu vois. Moi, pour les réseaux, en fait, pour moi, sur certains aspects, c'est fabuleux, tu vois. C'est trop bien de connecter les gens, de pouvoir s'ouvrir l'esprit sans littéralement quitter son chez-soi, tu vois. Ouais. Mais sur ce sujet-là,
les réseaux, ils ont mis en connexion des idiotes. Et en fait, elles pensent être intelligentes parce qu'elles sont en groupe et elles sont d'accord. Mais c'est un groupe d'idiotes. C'est ça que vous ne comprenez pas. Nous, on vous regarde comme ça, on est juste déçus. Il y a même pas d'attente, mais on est déçus de votre réflexion Idiote. C'est un délire. Et en fait, elles trouvent ça normal de catégoriser, de se dire, ouais, non, celui, c'est pas possible. En plus, franchement, même d'un point de vue moral, ça se fait pas. Tu ne connais pas la personne. À quel moment tu peux porter un jugement sur ce qu'elle est, sur ce que potentiellement elle est à l'intérieur, comment elle pourrait être dans cette situation-là. Toi-même, ça se trouve, tu es l'élément déclencheur qui fait ça, mais comme tu vas pas reconnaître ce que tu fais, tu vas pointer. C'est comme l'expression, j'ai oublié là, tu vois la paille, je sais pas quoi, dans l'œil de l'autre, etc. Mais tu vois pas la poutre dans la tienne, tu vois, dans tes yeux à toi. Tu vois, mais avant de dire que l'homme est ceci ou cela, t'as vu déjà, soit prends le temps de connaître la personne, ou soit en fait juge pas. Ça sert à rien de juger, parce que quand on va te poser la question, mais tu penses qu'il est un homme violent? Oui, probablement. Il a eu des propos que je pense qui vont dans ce sens-là, donc il est violent ou il est trompeur, ça veut rien dire. En plus, souvent tu connais, c'est les débats, on dirait, c'est des trucs généralement c'est entre noirs, tu vois. Ouais, bah oui. Moi, j'ai pas le souvenir vraiment d'avoir vu des débats de personnes dites type caucasien qui tenaient ces propos-là. Toujours les mêmes. Tu vois, moi ça me saoule. Mais vas-y. Je serre mon cœur, je me dis un jour là, la société va évoluer tranquille, tu vois. Mais bien souvent, c'est les mêmes débats stériles, sans aucun argument nouveau, tu vois. De par son origine et les camères, lui c'est sûr. Ah bon. Ouais, les 3C. Les 3C. Ouais. Hein, on va pas dire. Sinon après ça va trop... Non, je dirai pas. Comme d'habitude. Là, tu m'as lancé sur un truc. Parce que là, j'allais pas en parler de base. J'étais tranquille dans mon coin. Tu sais comment ça se passe, Mais bon, j'ai une autre question au final. Et je pense qu'on va terminer là-dessus. Qu'est-ce que vous pensez des afro-fémènes? Quand je dis des afro-fémènes, sur leur combat, est-ce que... Attends, en fait, tu veux ma peau? Heureusement, il a dit ça à la fin. Heureusement, il pose ça à la fin. Les gens vont peut-être pas regarder jusqu'à la fin. De base, ça n'allait pas venir dessus. Ah, je pleure. Mais, outre le fait... Bon, on sait qu'il y a des afro-fémènes de Twitter. Ouais. Et les afro-fémènes, on va dire, hors Twitter. Même si elles sont beaucoup représentées par les femmes de Twitter. Mais toi, t'es sur Twitter? Non, pas vraiment. Ah ouais, c'est mieux. Hein. C'est mieux. Oui, c'est mieux. Et... Bon, je pense que toi, tu vois quand même. Oh, j'ai vu, hein. L'évolution. Tu vois quand même. Est-ce que tu trouves que leur combat, il est vraiment noble? Dans la manière de faire, dans la manière de tout. Si maintenant je prends un gros gobelet, je whippine tout, je mets tout ce qu'ils font. Ouais. Est-ce que tu trouves que la manière de faire, c'est vraiment dans leur intérêt? Absolument pas. Parce qu'à partir du moment où tu vas trop loin dans tes propos, à partir du moment où tes idées, en fait, initiales, quand on te pose la question, tu sais même pas exactement c'est quoi, tu combats quoi, contre quoi, tu veux quoi exactement. Parce qu'en fait, la position de certaines sur les réseaux sociaux, particulièrement Twitter, il s'agit de tout dénoncer, tout est sujet à débat, alors que parfois, en fait, c'est déjà dans ton sens, mais toi, tu combats, on dirait l'inverse. Mais elles se rendent pas compte, tu vois. Et c'est ce que je regrette dans leur combat, parce que je pense que initialement, il y a une certaine noblesse dans cette idée de se dire que voilà, elles vont défendre leurs droits, etc. On va dans le bon sens. C'est super. Et moi, je suis d'accord, je les encourage. 1000 bisous. Mais le problème, c'est que la majorité, on dirait, ou peut-être cette minorité qui a un semblant de voix, dessert le combat initial. Et c'est surtout ça qui est regretté sur les réseaux. Mais quand tu vas exprimer cette position-là, oui, on revient aux mêmes personnes. Hautement ops, direct. Les personnes qui pensent être intelligentes mais qui ne le sont pas. Tu vois, elles vont se dire que toi, si tu parles, c'est parce que t'es contre nous, t'es ceci. Donc, on te catalogue encore une fois, tu vois. En fait, c'est dès que tu vas avoir une idée qui semble être l'inverse, terminé. T'es catalogué comme ops. Pour faire quoi? Je suis en train de t'apporter une lumière dans ton sombre esprit, mais blané. Moi, je suis le mauvais, tu vois. C'est bête. Après, moi, je sais pas quelle est ta position dessus, mais... Non, mais moi, ma position, elle est très claire. Déjà, je suis pas avec eux. Moi, c'est très, très clair. Parce qu'à partir du moment où on a essayé d'aller dans leur sens et que, même si peut-être on n'a pas fait tout bien, moi, je dis pas que je fais tout bien, mais que au final, t'arrives à me descendre et à me dire, par exemple, je suis misogyne sur des choses parce que seulement je parle des points négatifs de la femme. À partir de là, je comprends que ton combat, il est lésé. Et surtout que quand, en fait, moi, j'avance, c'est pas pour leur faire mal.
J'avance pour emmener des cas qui, je me dis, mais concrètement, la manière dont vous réfléchissez, c'est pas la bonne. Il faut essayer de réfléchir autrement, tu vois. Non, elles veulent essayer de faire mal. Elles veulent essayer d'attaquer, par exemple, sur le physique, d'attaquer sur des attributs, sur des choses-là. Alors que moi, je suis jamais rentré dans tous ces trucs-là, tu vois. Et on va dire, c'est ça qui est le plus dérangeant, parce que nous, par exemple, au niveau des auditeurs de blockchain et sur Édition Capsule, il y a 70%, c'est des hommes. Donc 70% que potentiellement de personnes que tu vises pas. Donc c'est-à-dire que si moi j'ai un message qui est quand même dans ton sens, essaye de peut-être me corriger, essaye d'aller dans mon sens aussi, comme ça au moins on a une parole qui est plus poussée. Non mais elles veulent pas le truc comme ça. Elles veulent à partir du moment où t'es pas dans leur sens, t'es contre eux. C'est exactement ce que j'ai remarqué par rapport à Barbe Bleue, etc., et toi aussi, c'est qu'à partir du moment où t'es pas d'accord, le mot misogyne va sortir. Maintenant, quand tu vas... Je veux pas aller trop loin parce que c'est pas le sujet, mais moi, ce qui me déplaît, c'est ce sur quoi je reviens aussi, ce qu'on se disait au début. Quand tu vas poser la question, définis-moi le mot misogyne, tu vas prendre la définition du Larousse et écouter ce que la fille va te dire. Il y a une différence. Mais c'est même plus une différence, en fait. Là, c'est comme si tu me dis... ils créent leur définition. Tu me dis les États-Unis, c'est au Vietnam. Ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que tu me fais, là? Ouais, j'ai un moment, soyons sérieux, tu vois. Moi, je peux accepter que, oui, certaines personnes, elles ont ce genre de propos et elles sont qualifiées de ceci. Mais quand une personne n'est juste pas d'accord avec toi sur peut-être 3 aspects et qu'à un moment donné, t'as plus d'arguments, tu sors l'écharpe nationale. Mais c'est un misogyne, ce mec. Quoi? Ah non. Surtout, je suis d'accord avec toi, tu vois, sur le podcast qu'on a fait, on parle 50 minutes, il y a peut-être des points qui sont négatifs. Mais tout ce qu'on a dit de bien, non. Ça revient sur ce que tu disais un petit peu, tu vois, sur le fait que les femmes, elles t'ont attaqué elles ont pas retenu le fait qu'on te permet pas de voir ton enfant, tu vois. Et ça, c'est ouf. Et quand tu dis que on est misogyne parce qu'on critique, on donne notre avis sur les femmes, mais elles, quand elles nous traitent de médiocres, on dit, elles sont là, les afro-fémènes, là, je sais pas quoi, là. Elles sont nulle part, elles disent rien. Tu vois, parce que c'est même elles qui alimentent ce truc-là, tu vois. Gars. Donc, quand on va pas dans leur sens, c'est mort. Et c'est pour ça, culture du vide, elle, c'est trop vide, elle. J'ai même envie d'aller sur Twitter maintenant, tu m'as dit ça. Ah ouais, non, tu vas sur Twitter, toi, tu vas... Guerre éternelle. Ton compte, il va monter très, très rapidement. Il va sauter rapidement aussi. Elles sont organisées sur ce point-là. Ok, en tout cas, on a fait un peu le tour. La dernière question que je vais vous poser, c'est donc comment est-ce que vous sentez-vous en tant qu'homme maintenant? Est-ce que l'homme de 2025, est-ce que pour vous tout se passe bien, ou est-ce qu'il y a peut-être des petits points que vous voulez peut-être faire des petits rappels aux petits refs, ou je sais pas. Est-ce qu'il y a des points un peu qui vous semblent bons à rappeler, ou je sais pas. Des points bloquants. Peut-être qu'on n'a pas dit, mais s'il y en a pas, il y en a pas. Il y a pas de... Alors moi, pour les petits frères, quand j'en croise là, dans mon taf, il y en a 2-3, qui ont des projets. Ils taffent, ils veulent être rappeurs, ils font du son, ils font du montage, ils ont et laisse tomber. Et quand je les vois, c'est pas la majorité peut-être, mais quand je vois ces jeunes-là, je me dis, ouais, les gars, ils sont bien partis là. Mieux que moi, en tout cas, et que les gars de ma génération, où on voulait juste faire du basket, on s'en fout des cours, on s'en fout du travail, et on n'a pas de projet à côté. Tu vois? Genre, on veut une meuf et jouer au basket, genre. Ou faire jouer au foot. Eux, les meufs, c'est bien, mais vas-y. Mes projets, le travail, et qu'ils sont dedans. Donc, en vrai, non, j'ai continué, en fait. Vous êtes déjà sans qu'on vous dise quoi que ce soit, vous êtes déjà loin, je trouve. Et je trouve que c'est génial. C'est lourd. C'est lourd de fou, malade. Ok. Un petit mot. Pour les plus jeunes, en tout cas, force à tous dans les projets. Ne vous fiez pas au temps présent et tout ce qui se passe autour sur les genres, etc. Soyez fermes sur vos appuis, que ce soit fille ou garçon. Et puis voilà, je pense que il y a toujours cet esprit. Si vous avez cet esprit d'un petit peu être innovant, de faire quelque chose, d'essayer de monter un projet, essayez au max. Et c'est au max. Je pense qu'on a une génération, on est arrivé en 2025 où ce qui était difficile à l'époque est plus proche d'être possible aujourd'hui. Donc je pense que il faut vraiment y aller. Il faut pas avoir peur du lendemain ou du non. Et puis voilà, on est ensemble. Hein. Le soleil se lève. Donc il faut aller chercher l'argent. Ouais, c'est ça. Force à vous. Et vous n'avez pas le temps. Hein.
Faut dire. Hein. C'est vrai, ouais. Tu clignotes les yeux 2 fois, t'as déjà 30 piges, 36 là. Ça va vite. Vous n'avez pas le temps, faites les choses tout de suite. Ok, c'est C'est vrai. C'est lourd, c'est lourd. Ok, juste avant de terminer, donc qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, qu'est-ce qui arrive pour toi de ton côté? Ouais, j'essaye de faire le journaliste là en ce moment là, faire des micro-trottoirs. On peut te croiser sur Paname? Ouais, Paname, ouais, je vais me croiser souvent. Le week-end surtout. Ok. Donc continuer dans cette route là et avoir plus de projets, hein. Faire des documentaires, des reportages. Tu vois, je vais essayer de changer un peu de game. Et on va voir. Hein. Donc on te retrouve sur TikTok, Insta. YouTube. Ouais, Barbebleu 89. Hein. Simple, les gars. Simple. Ok. Mon gars, Tafarel, toi. Ah, la vie Qu'est-ce qui se simple. passe? Vie simple? La vie simple. Ah, mais je vois que tu fais des podcasts de plus en plus. Non, peut-être c'est parce que on va te retrouver de plus en plus. C'est pas impossible. En tout cas, je suis ouvert. C'est quoi le dernier podcast que t'avais fait? Le dernier podcast, c'était chez TTMG. SO à Jenny, gros bisous. Donc ouais, c'est un peu c'est ce genre de contenu qui m'intéresse, sur lequel je me sens bien, sur lequel j'ai pas forcément cette volonté personnelle de m'imposer, mais je préfère venir dans des endroits où je me sens bien, comme ici. Donc j'ai été très bien accueilli par tout le monde, notamment par toi, mon frérot. Mais vraiment, c'est un souhait d'aller sur des sujets qui sont intéressants, sur lesquels on peut vraiment discuter, sur lesquels je peux entendre le point de vue de l'autre et essayer soit de débattre, soit d'être en accord simplement. Et je trouve que voilà, si ça peut se multiplier, je trouve que c'est pas mal. Je me sens bien dedans et puis voilà, que la santé soit là, c'est ce qu'on peut me souhaiter pour être plus fort dans les années à venir. Hein. Non, lourd. J'aime bien il parle bien. De ouf, il devrait en faire plus souvent. Ouais, il parle bien. C'est noté, merci les gars. Ok les gars, en tout cas, merci pour ce podcast. Je trouve qu'on a évoqué des bons sujets. Ouais. Donc je pense qu'il y aura pas mal de vidéos qui vont bien tourner, j'en suis sûr. En tout cas, on retrouvera tout sur YouTube et sur toutes les plateformes. Vous savez déjà, édition capsule. En tout cas, un grand merci les gars. Merci à toi. Merci à toi. On se retrouvera certainement sur une prochaine, j'en suis sûr. Avec plaisir. Avec plaisir. En tout cas les gars, prenez soin de vous. C'était Blockchain. Générique.